Nous voulons donc entrer les dividendes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les dividendes? On va chercher ici dividendes. Alors, on a le relevé de revenu de placement T5 et relevé 3. Est-ce qu'on a ici un T5 et relevé 3? Non. On voit ici, là, dans notre texte, il n'y a rien qui nous dit qu'on a un T5 ou relevé 3. On va aller dans Autres revenus de placement. Dans Autres revenus de placement, oups, est-ce qu'il est ouvert? On va aller ici dans Revue. Est-ce qu'il l'a pas ouvert? On va recommencer. Donc, dividende, autre revenu de placement. On clique ici et là, pouf, on obtient un nouveau formulaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut rentrer? On veut rentrer les dividendes déterminés pour Goodfellow, entreprise canadienne. Alors, on a ici tout un choix. Alors, on a ici des intérêts bancaires sur obligations, dividendes déterminés reçus. Alors, dividendes déterminés, parfait. L'entreprise, c'est quoi? Goodfellow. Goodfellow. Le montant, c'est quoi? Le montant, c'est 603 $. Votre part, 100%. 100%, pourquoi? Parce que M. Contant, ben, il y a juste lui là, qui possède ces actions-là. Parfait. Premier dividende. Deuxième dividende, dividende non déterminé pour Bombardier Inc., entreprise canadienne. Alors, je vais rajouter un investissement et je vais aller sélectionner dividendes autres que les dividendes déterminés. C'est pour Bombardier Inc. Parfait. Les dividendes sont à combien? 490. Et M. Contant possède 100% des parts de dividendes. Excellent. Ensuite, j'ai dividendes non déterminés pour Swisher. Swisher, c'est un peu difficile à dire. Donc, c'est dividendes reçus autres que les dividendes déterminés. C'est pour SWISHER, Hygiène Inc. Dividende de combien? 920 $ et il possède toujours 100%. Parfait. Ensuite, j'ai la vente d'actions. On voit ici que dans la liste, j'ai intérêt, autre intérêt, dividende, autre revenu de placement étranger. J'ai pas de vente d'actions. La vente d'actions, ça va être dans un autre formulaire. Mais j'ai ici les intérêts de placement. 119 à la Banque nationale et 105 à la Caisse populaire. Et j'ai justement ici les intérêts bancaires. Parfait. Je vais rentrer ça là. Oups, je me suis trompé ici. J'ai oublié de rajouter. Cliquez sur le bouton Ajouter. Alors, je reviens ici, intérêts bancaires, et c'est la Banque nationale du Canada. Combien? 119. Il possède toujours 100% de ses intérêts. Je vais rajouter ici des intérêts bancaires. Pourquoi? Pour la Caisse populaire de Saint-Éphrem. Saint-Éphrem. Combien? 105 $. Il possède toujours 100% de ses actions. Génial. Alors, j'ai compilé tout ce qui était en termes de revenus de placement, sauf la vente d'actions. Parfait. Je vais enregistrer pour être sûr et je vais retourner dans la recherche des formulaires. Je m'en viens ici. Et la vente de revenus d'actions, c'est un gain en capital. Donc, je vais chercher gain en capital. Puis je vois ici gain ou perte en capital. Ben, génial, je clique là-dessus. Et j'ai un formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il a vendu ça le 15 février 2023, donc c'est en 2023, au prix de 14,86. Ils les avaient achetés en 2008. Bon, le fait qu'ils les aient achetés en 2008 n'a pas vraiment d'importance pour nous. Ça avait coûté 4,60 et il y avait 150 actions. Les actions, c'est le First Majestic Silver Corp. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Actions cotées à la bourse, unité de fonds commun de placement, actions déterminées, parfait. Biens immeubles, obligations, crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment des actions cotées à la bourse. Description. Donc, la description, c'est First Majestic Silver Corp. Donc, ça sonne comme une entreprise d'exploitation minière. Produit. Produit, c'est quoi? Le produit, c'est le revenu. Bon, là, quel était le revenu? Il les a vendus à 14,86, il y avait 650 actions.
Donc, mon revenu sera ici. Je dois le calculer. Mon revenu sera donc à 650 actions fois 14,86. 9659. 9659. Prix de base, c'est le prix qu'il l'a acheté. Il l'a acheté combien? Il les a achetés à 4,60. Il y en avait combien? 650. Ça a donc coûté 2990. 2990. Génial. Dépenses, c'est pas marqué qu'il a fait des dépenses là-dessus. Mais c'est marqué qu'ici, il a payé un intérêt de 32$ sur ses actions de Bombardier. Ce qui n'a pas rapport avec les actions de First Majestic, donc j'ai rien à écrire ici. Ici, votre code part, s'agit-il d'un fonds commun? Votre code part, c'est un fonds commun? Non, il n'y a pas de fonds commun de placement partagé avec personne. Donc, pas besoin de rien ajouter ici. Excellent. Je peux cliquer sur enregistrer. Je viens d'enregistrer l'ensemble de mes placements. Ensuite, j'ai ici des frais de placement. OK? Je vais revenir dans mon outil de recherche et je vais cliquer ici, frais de placement. Donc, réajustement des frais de placement, frais financiers et frais d'intérêt. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Frais financiers, frais d'intérêt, ce sont des frais d'intérêt ici. 32$ pour un emprunt. Donc, description, emprunt pour investissement dans Bombardier Inc. Ce qui est fantastique, c'est que les emprunts qu'on fait pour investir nous donnent une déduction d'impôt pour un montant, il n'y a pas beaucoup, pour un montant de 32$. Parfait. Ensuite, dernière section que j'ai, en fait, j'ai une section ici, revenu de location, que j'ai à traiter, puis une section REER ici. Alors, revenu de location. Donc, il possède un immeuble depuis le 1er juillet 2006, et l'adresse de cet immeuble, c'est 3735 rue Rachel. On voit qu'il habite, M. Contant, au 555 boulevard des Saules. Donc, il habite pas au même endroit que cet immeuble-là. Cet immeuble-là est donc un investissement pour lui, un revenu de location. Alors, je vais remplir ça. On voit que c'est un duplex, donc 2 logements. Le premier logement rapporte 1150 par mois, le deuxième 910. Puis, il y a les dépenses admissibles ici. Donc, retournons ici dans nos formulaires et allons voir ce qui se passe pour entrer ces données. Donc, c'est un revenu de location. Allocation canadienne, c'est ça qui m'intéresse. Revenu de location. Génial. Alors, l'adresse de la propriété louée. Le numéro, c'est quoi? C'est le 3735 rue Rachel. Rue Rachel, ça se passe à Montréal, dans la province de Québec. Code postal H1X1Y7. Génial. Êtes-vous copropriétaire ou associé? Non. Pour l'année 2023, parfait. Revenus et dépenses. Génial. Alors, nombre de logements, 2. Loyer brut, ben là, c'est 1150 et 910. Je rappelle ma calculatrice. 1150 plus 910, ça lui rapporte 2060 par mois. Et tout ça pendant 12 mois. Ça lui a donc rapporté 24 720 en 2023. 24 720, c'est le loyer brut. J'ai pas d'autres loyers. OK, parfait. Dépenses. Partie personnelle des dépenses. Il n'y a pas de partie personnelle, il n'habite pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme type de dépenses? On voit ici, les dépenses en publicité s'élèvent à 517, dépenses d'entretien à 3 650 et les dépenses d'intérêt à 14 365. Donc, commençons par les dépenses en publicité. On voit ça ici. Dépenses en publicité, génial. 517. L'assurance, il n'y en a pas. OK. Montant personnel, il n'y en a pas. Assurance, il n'y en a pas. Intérêt. Intérêt, c'est quoi? 14 365. Frais de bureau, il n'y en a pas. Frais comptables, il n'y en a pas. Frais de gestion, il n'y en a pas. Entretien, réparation. Entretien, réparation est à combien? 3 650. 3 650 d'entretien et réparation. Et il n'y a pas d'autres frais.
On voit ici, il y a toutes sortes d'autres frais, l'impôt foncier, frais de voyage, service public. Il n'y a rien d'autre. Parfait. On vient de compiler l'ensemble de nos revenus de location avec les dépenses. Qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste juste le REER. Donc, selon l'avis de cotisation, il n'y a aucune contribution inutilisée. Puis en 2023, il a déposé 16 000 Parfait. Donc, revenons en haut ici et cherchons le formulaire pour le REER. On est ici, on écrit REER. Cotisation à un REER et déduction. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? REER 2023, votre maximum déductible. Maximum déductible en 2023, c'était quoi? On voit ici, c'est marqué qu'en 2022, il y a un revenu de 82 000. On sait que le maximum du REER pour une année, c'est 18 des revenus de l'année précédente. L'année précédente, il a fait 82 000 fois 18 divisé par 100, ça fait 14 760. Génial. 14 760, c'est le maximum qu'il peut déduire cette année. Avez-vous versé des cotisations à REER? Oui. Cotisation REER, type de cotisation. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il faudrait voir la date de sa cotisation. Il a cotisé quand? Il a cotisé le 7 juillet 2022. Donc, votre REER entre le 2 mars, il y a une erreur ici. C'est pas 2022 qu'il faudrait voir, il faudrait voir 2023, parce qu'il a cotisé en 2023. Donc, non, ça, selon l'avis de cotisation, c'est pas ça. Selon l'avis de cotisation, c'est marqué en 2023. OK, donc en 2023. Donc, du 2 mars au 31 décembre 2023. C'est là qu'il a contribué. On ne sait pas quand exactement, mais on sait que c'est en 2023. Parfait. Description, toujours à la Banque nationale, donc je vais dire Banque nationale du Canada. Et il a cotisé pour 16 000 $. Là, on voit que le 16 000, il est supérieur aux 14 760. Est-ce qu'il y a un régime d'encouragement pour les études? Non. Un RAP pour les maisons? Non. Cotisation inutilisée? Non. Il n'y en a pas. Puis là, on voit ici, votre déduction est de 14 760. Puis c'est ça qu'il a le droit. Génial. On a rentré toutes les données de notre cas. Je ne pense pas qu'il y a aucune donnée que nous ayons omis à l'intérieur du cas qui nous intéresse ici. Revenons en pleine page ici. On voit que M. Contant va recevoir un remboursement de 5 256 et pour le Québec, 5 364. On a tout compilé au complet. Vérifions. Donc là, on peut cliquer sur le bouton Vérifier et optimiser. Ce qu'il va faire, le logiciel, il va regarder si on a des erreurs. Alors, ici, erreur. Est-ce que certaines de vos déductions sont liées au DPA? Les DPA, c'est la dépréciation? Non. Est-ce qu'une partie de vos revenus, de vos déductions, provient d'un abri fiscal d'une société en commandite? Non. Est-ce qu'une partie de vos déductions liées à des biens miniers ou des actions accréditives? Non, il n'y a pas de biens miniers. Donc ça, c'était les erreurs. ImpoNet, là, ImpoNet, c'est des avertissements. Il dit, est-ce qu'on veut ImpoNet? Non. Voulez-vous vraiment produire votre déclaration de revenus sans code d'accès? On n'a pas le code d'accès, c'est une simulation. Si votre adresse a changé, l'adresse n'a pas changé, vous n'avez pas inscrit la cotisation à l'assurance emploi, case 18 du feuillet T4. Ah, ça c'est une erreur par exemple. Allons voir. La case 18, elle est là ici pour 340. Ici, la case 18, elle n'est pas là. Ah, on l'avait oublié. Qu'est-ce qu'on a la case 18? Case 18, 257. Case 18, 257. Vous voyez, c'est très, très, très utile d'aller chercher ces données-là. Parfait. Je reviens en bas et je reclique sur Vérifier. Vérifier, optimiser. Il va revérifier. On vient à la même chose. ImpoNet, toujours non. Voulez-vous vraiment prendre une déclaration? Oui, parfait. Suggestion. Vous pourriez être admissible à réclamer des dépenses d'emploi. Non, on n'en a pas. Vous pouvez être admissible à des crédits d'impôt pour abonnement. Non, on n'en a pas. Donc là, il nous fait un paquet de suggestions qu'on n'est pas vraiment obligé de regarder parce que on n'en a pas d'autres. On a tout rentré.
Parfait, on a tout rentré. Excellent. Donc, il n'y a pas